Voilà, merci beaucoup. La santé mentale se définit comme un état de bien-être qui permet à l'individu de se réaliser, de faire face au stress de la vie quotidienne, d'être productif et utile à la communauté, ce qui est totalement différent de la maladie mentale qui est une affection qui touche la sphère intellectuelle, affective et comportementale. Parce que dans notre contexte, chaque fois qu'on parle de santé mentale, on voit d'emblée maladie mentale, ce qui est complètement faux. Et la particularité de la santé mentale, c'est que ce n'est pas seulement une problématique qui relève du ministère de la Santé, puisqu'on a dit état de bien-être. Quand on parle de problèmes de santé mentale, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le mal-être. Quand vous perdez un être cher, vous ne pouvez pas dire exactement où vous avez mal. Ça, c'est un problème de santé mentale. Vous avez des problèmes sur le plan affectif, vous avez des problèmes financiers, vous ne pouvez pas dire exactement où ça fait mal. Ça, c'est un état de mal-être. C'est un problème de santé mentale. Mais maintenant, si ce mal-être-là n'est pas géré par l'individu, ou il n'est pas soutenu par l'entourage, il tombe donc au deuxième niveau de problème de santé mentale, qui est la maladie mentale. Et surtout pour enfin dire que les problèmes de santé mentale n'ont pas seulement un impact sur la santé, mais sur la productivité. Un individu qui est dans un état de mal-être ne peut pas être productif. Par conséquent, si toute une population est dans un état de mal-être, il ne peut pas avoir productivité, il ne peut pas avoir développement. Donc, il n'y a pas de développement sans un investissement en santé mentale. Une communication est dite négative quand elle a à l'origine de mauvaises pensées qui vont déclencher de mauvaises émotions, par conséquent de mauvais comportements. C'est une communication où on est indifférent aux sentiments, aux sensations de l'autre, comme ce qu'on voit là de plus en plus dans nos réseaux sociaux, des images de violence, des images à caractère sexuel et une communication avec des propos assez haineux. Donc tout ça met l'individu dans un état de mal-être, et ce qui est très mauvais pour la santé mentale de toute la population. C'est d'abord quoi, si on peut dire la cible, parce qu'on est une population, la population camerounaise est à majorité jeune. Donc on a une cible qui est constituée des jeunes, des adolescents, et qui c'est une population qui est immature, qui est en quête d'identité. Ils se cherchent, ils sont en quête de repères. Et les repères de l'individu, la personnalité de l'individu, le comportement de cette jeunesse est tributaire, est fonction des interactions avec l'entourage, l'environnement. Alors, quand on a un environnement qui est malsain, donc les repères de ces derniers aussi seront malsains. Et ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que le jeune est comme un vase vide. Si on y met de l'eau propre, le vase sera propre. Si on y met de l'eau sale, le vase sera sale. Le jeune ne va reproduire que ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Donc, c'est ce que l'on doit savoir. Et cette communication aussi a ceci qu'elle est extrêmement pessimiste. Ça met un état de pessimisme, ça met la population dans un état de pessimisme parce qu'on a l'impression que, ça donne l'impression que la société camerounaise est comme cela. Ce qui est complètement faux. Parce que dans la société camerounaise aussi, il y a des grandes, il y a de bonnes choses. De l'autre côté aussi, on arrive à la banalisation de la violence, de la souffrance, de la douleur de l'autre. Et ça fait en sorte que les individus deviennent indifférents et une population, un individu donc qui perd cette capacité d'être empathique, perd aussi son humanité. Le premier diagnostic retrouvé par exemple à l'hôpital Djamou de Yaoundé, c'est la dépression. Mais ici, c'est une dépression masquée. Masquée pourquoi? Parce que généralement, les gens ne viennent pas pour dire que je vais mal, je veux mourir, je n'en peux plus. C'est vrai qu'on en trouve de plus en plus qui verbalisent leur mal-être. Mais généralement, c'est des personnes, dans le cas de la dépression masquée, c'est des personnes qui se plaignent de céphalée, de mal de tête,
elles ont mal à la tête depuis déjà des années, elles prennent le paracétamol, elles ont vu le neurologue, elles ont vu les naturopathes, ça ne marche pas. Des personnes qui se plaignent d'insomnie, de nerfs, ces nerfs-là, en fait, c'est des cervicalgies. Voilà, elles se plaignent et elles arrivent. Donc, c'est des symptômes somatiques, c'est-à-dire que c'est le physique qui parle, mais lors de l'entretien, on se rend compte que la personne vit des situations stressantes, difficiles, pour lesquelles elle a de plus en plus du mal à s'en sortir, à gérer. Il faut savoir que c'est à deux niveaux. Le mal-être, que nous tous, nous vivons tous les jours, parce que quand on a des problèmes affectifs, c'est déjà un problème de santé mentale, mais qui n'est pas maladie mentale, qui est simplement mal-être, mais qui peut évoluer à la maladie mentale, comme on a dit. Si c'est pas pris, ce mal, elle n'est pas pris en charge. Juste pour dire que tous, au quotidien, nous avons des problèmes de santé mentale. Parfois, soi-même, on observe qu'on est quand même plus nerveux que d'habitude, on est plus irritable, on est moins patient. À partir du moment où soi-même, on sent que son comportement change, c'est important de s'arrêter un peu pour identifier quel est le problème. Et si soi-même, on ne peut pas identifier le problème, il faut avoir recours à un personnel spécialisé en santé mentale, c'est-à-dire un personnel, le spécialiste du bien-être. Parce qu'un personnel spécialisé en santé mentale, c'est un personnel spécialiste, c'est le spécialiste du bien-être. Parce que dans notre contexte, quand on dit docteur Mengele psychiatre, tout le monde tremble. Tout le monde a peur. Parce qu'on dit, c'est les médecins de fous. Voilà, la première des choses, c'est vraiment de sensibiliser. Parce que beaucoup, en diffusant ces images, souvent partent selon eux d'un bon sentiment. C'est-à-dire qu'il faut informer la population sur ce qui se passe. Mais ici, c'est important de leur faire comprendre que non. Au contraire, diffuser des images de violence, de négativité, des propos de haine, ça ne fait que pérenniser ce comportement. Parce que chez nous, on a en face, on a affaire à une population jeune qui est en quête de repères. Donc, quand vous diffusez ces images au quotidien, c'est le repère, c'est ce repère-là que l'on leur donne. Et qu'on ne soit pas étonné donc de se retrouver face à une jeunesse qui est délinquante, qui est agressive, parce que c'est ça le problème. On se plaint de notre jeunesse qu'elle est délinquante, qu'elle est agressive, mais il faudrait que les adultes sachent qu'ils ont leur part de leur responsabilité. C'est important de valoriser la positivité. Il est temps que les médias comprennent que eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans ce qui se passe dans la société actuelle. Toute la société camerounaise n'est pas que négativité. Tous les Camerounais ne sont pas que des voleurs, tous les Camerounais ne sont pas que des bandits. Il y a des Camerounais qui font des grandes et bonnes choses. Pourquoi ne les valorise-t-on pas? Parce qu'actuellement, ce qui se passe, la jeunesse, elle a l'impression pour qu'on parle d'elle, pour qu'elle soit vue, il faut seulement faire défrayer la chronique et dans la négativité. Mais renversons donc la balance. Commençons donc à médiatiser la positivité et vous verrez donc que des personnes donc vont chercher à être positives pour être médiatisées. Donc c'est important. Et tout ça revient à mettre un peu l'amour au centre de notre existence. L'amour au centre de notre existence et surtout élaborer les stratégies donc pour que ce type de vidéos, d'images, de communication disparaissent de nos médias.